Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Analyse. On va aujourd'hui regarder le projet Reflect, anciennement Groundbase GB Token, aujourd'hui renommé, rebrandé, ou plutôt après son hack, ont dû faire ce changement de token, ce changement de plateforme et cette mise à jour. Alors Groundbase à la base a été lancé comme fin novembre, je pense, enfin novembre-octobre 2023. En tout cas, le token a été lancé à ce moment-là. Le projet est sorti de terre. C'est donc un DEX basé sur Base qui a pour objectif de synthétiser des assets du monde réel ou tout type d'assets finalement. Donc en gros, on va venir, ce sont des synthétiques, donc c'est une représentation du prix d'un actif. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment ça, c'est de synthétiser des différents assets qui vont être des actions, du forex, de l'or, etc. Ce seront des représentations. On ne va pas directement détenir l'asset, mais on va avoir sa représentation en prix via un oracle directement. Donc ce qui s'est passé, rapidement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hack, je crois que c'était en avril. Pour la faire courte, moi j'ai été positionné sur ce token avant que ce soit vraiment connu, et ça a été hacké, et selon moi ça a été mal géré, ça a été mal suivi, mal mis à jour. À partir du moment où on a été hacké, tous les contrats se sont fait vider. Donc il y avait comme 60 millions qui ont été tout de suite siphonnés en quoi, je crois que ça a duré 10 minutes, 5 minutes. Apparemment, ce serait la Corée du Nord, ils ont fait toute une enquête, donc là il y a un post sur Medium si vous voulez aller creuser, il y a toutes les adresses et tout. Mais voilà, ça a été fastidieux, ils ont tout creusé. Bref, ça a été fait, mais je trouve qu'ils ont un peu mal réagi, ils ont voulu reconstruire, etc. Puis le projet, avant ça, ils reconstruisaient la tokenomique, etc. Voilà, j'ai un peu du mal avec ce qui s'est passé, à la réaction de la team qui n'est donc non enregistrée. Donc voilà, c'est marrant parce qu'ils parlaient, ouais, genre en décembre parce que je sais pas, mais sécurité, sécurité, N sécurité. Et ben finalement ils se sont fait hacker. Il y a eu quand même il y avait eu des audits de fait. Donc, ça n'a pas empêché les hackers de tout siphonner concrètement. Donc en fait, pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui? Parce que déjà ils ont relancé leur token depuis presque un mois, qui s'est complètement pété la gueule si on regarde la charte ici. Bah normal en fait, les gens dès qu'ils ont pu récupérer, ils ont récupéré. Donc en fait, on a un cliff, donc toutes les semaines, ils vont nous débloquer un certain pourcentage qui se finit là début septembre, sur lequel on va pouvoir récupérer nos tokens. Donc forcément, dès que les gens récupèrent, hop, ils ont vendu direct. Donc la market cap, elle est très très petite, on n'est même pas au million. Et voilà, ça c'était la courbe avant, donc ils se sont fait hacker ici. Ils avaient presque 70 millions, enfin en tout cas au top, apparemment ils avaient 70 millions de market cap. Donc j'avais réalisé un beau multiplicateur. Aujourd'hui, à partir de là, on est à moins 95%. Donc c'est assez violent et je vous dirai ensuite ce que je compte faire avec ce token. Donc j'ai fait cette vidéo parce qu'ils ont relancé leur roadmap là il y a quelques jours. Donc sur leur Twitter, ils ont balancé ça. C'est selon moi très léger, mais je me suis dit voilà, ça valait le coup peut-être de faire une update sur ce projet qui à la base est très intéressant. Puisque comment ça fonctionne, on a une pool par token et on va venir minter en déposant donc du collatéral à hauteur de 150%. On va venir minter ce qu'on veut, en fait, le prix de ce qu'on veut, la représentation du prix de ce qu'on veut, il faut juste être collatéralisé à 150 pour tout simplement afin que le protocole lui reste solvable et qu'il n'y ait pas de problème. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir se dire bah tiens je vais pouvoir acheter ou trader de l'euro dollar ou de peu importe ou des différentes actions aussi. C'est assez facilement juste via des synthétiques. Donc je trouvais ça pertinent. Les revenus, eux, ils se basaient sur les withdraw free, donc dès que tu sortais, donc dès que tu burn, tu avais 2%, donc quand même c'est beaucoup en soi. Et si tu te fais liquider, tu prends 1,5%. Voilà comment le projet se rémunérait à ce moment-là. La plateforme était lancée, c'était plutôt bien avancé. Et à ce moment-là, ils se sont fait hacker, du coup ils étaient en reconstruction de la token. Donc bah, les traders, les liquidity providers et ceux qui viennent minter, donc qui vont venir mettre dans les pools. Et comment ça marche? Donc bah, voilà, la plateforme est là, ça mint, on fait l'échange et on a des revenus qui sont partagés à partir du moment où on stake ces tokens. À la base c'était Groundbase, là c'est le RFL.
Donc à voir en fait aujourd'hui comment ils vont avancer. Ils sont aujourd'hui dans la documentation et website. Ça fait 3 4 mois. Honnêtement, je trouve qu'ils ont pas trop avancé. Enfin, ils se tournent les pouces, les mecs, c'est dingue. Après, je comprends, ça peut être un peu dur de la situation. Ils se sont fait hacker, ils ont tout perdu, ils ont fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde, ou en tout cas un petit peu à beaucoup de monde. Et du coup, bah forcément, ça fait un peu peur par la suite. Donc voilà, faut aussi comprendre, prendre ça en compte. Ils ont toujours essayé de communiquer. Pour moi, ça n'a pas été assez réactif de leur part, mais ils ont quand même été présents, ils se sont pas tournés, et puis là, ils relancent quelque chose. Donc, à voir concrètement, est-ce que c'est pas juste pour, on va dire, l'image, même s'ils sont pas doxés, mais pour, voilà, pour eux et pour leur conscience, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même un projet qui peut être intéressant. Le business model, bah, il est assez, comme je l'ai expliqué, hein, c'est sur les fees withdraw, donc les retours. Ce que je t'explique le fonctionnement, c'était avant, puisque aujourd'hui, ils ont rien du tout. Donc ça, c'est sur leur documentation d'avant, sur lequel je m'étais basé à la base, qui n'a pas bougé hein, depuis 10 mois. Aujourd'hui, ils ont relancé une plateforme, donc comme ils le disent ici, ils sont en cours bientôt dans la phase 2, enfin ils rentrent dans la phase 2 après cette partie-là où ils vont relancer, mais il n'y a rien aujourd'hui, hein. On clique ici, il y a une toute petite communauté, il n'y a même pas de documentation, il n'y a pas de website, il n'y a pas d'app. Donc voilà, ils sont vraiment dans la reconstruction de tout ça, en sachant qu'ils avaient déjà tout. Donc ça devrait aller assez vite sur cette partie-là, selon moi, quoi. Il y a vraiment une base solide. Après voilà, est-ce qu'il va falloir c'est voir les audits, voir les gars, est-ce qu'ils ont appris de leur erreur, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir répondre aux besoins et à la demande du marché, parce que c'est quand même intéressant comme idée de protocole. Donc voilà comment ça fonctionnait avant, hein. C'est assez simple finalement, une pool de liquidité, une représentation du prix et une collatéralisation à 150% et une auto-liquidation si on descend en dessous. Donc je trouve le projet, l'idée assez bien, assez simple en tant que tel, sur un marché qui est énorme en fait, qui peut vraiment être très grand. Donc le problème je pense c'est qu'il faut une équipe solide, et c'est simple mais ça reste quand même très compliqué à gérer des pools, à pas se faire hacker, etc. Mais l'idée elle est simple en soi, je veux dire, c'est une pool de liquidité et des échanges. C'était la répartition à la base avec beaucoup de rewards, donc pourquoi pas. Les revenus, donc le hack à ce moment-là, on a vu, donc on avance. Et aujourd'hui, ils ont relancé, ils ont déjà fait une audit de leur contrat. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est à suivre. Donc petit point par rapport au recul. Donc aujourd'hui, bah, ce que je vais faire, étant donné que j'ai perdu et que de toute façon, quand je fais un investissement, je suis prêt, surtout sur ce type de protocoles qui sont petits et très risqués, je suis prêt à perdre l'entièreté de la somme et que je vais même pas récupérer tous les tokens puisque on est en cliff encore, eh bien je vais simplement attendre étant donné qu'on est à même pas 1 million de market cap et que ici ça avait été très vite. J'avais fait un petit multiplicateur intéressant. Malgré ce hack, je pense que s'ils arrivent à reconstruire quelque chose et à repartir sur quelque chose de neuf, eh bien ça peut être pertinent. Alors, avec ce qui s'est passé, la confiance est complètement perdue de mon côté. Je trouve que ça n'a pas été géré à la hauteur d'une grande équipe, concrètement, sans vouloir dénigrer personne derrière. Mais voilà, avec le recul, je trouve que la documentation était finalement light. Le fait que ce soit pas doxé, donc c'est compréhensible, mais c'est risqué. Et la grande problématique, pour moi, c'est que j'ai pris zéro bénéf lors de cette montée. J'ai même pas récupéré ma mise parce que bah, zone d'euphorie, moment de patience, et c'était dans ma stratégie aussi. Donc c'est bien, j'ai respecté ma stratégie, mais est-ce que dans ma stratégie, je ne devrais pas, sur des projets aussi jeunes et aussi petits en market cap, et qui ont fait un tel multiplicateur rapidement, est-ce que je ne devrais pas mettre en place une petite récupération de bénéfices? Donc ça c'est personnel. Donc voilà mon avis et mes actions. Donc je vais holder ce token, le RFL, holder, en tout cas attendre et voir comment ça évolue, leur roadmap hein, jusqu'à fin d'année, on va voir, et voir si la demande arrive sur ce protocole. Donc voilà mon point là-dessus. Je te laisse faire ton propre avis. Il n'y a absolument aucun conseil en investissement ou en non-investissement. Fais tes recherches, creuse un petit peu. Il y a peu d'informations aujourd'hui dessus, donc fais attention à toi et protège ton capital et investis que des sommes que tu es prêt à perdre concrètement. Ciao et à très vite pour une prochaine vidéo.